Bonjour à tous. Alors une petite vidéo de sortie de réunion à 4 pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai défendu un monsieur qui est marié et qui a 3 filles et qui est venu me voir en mars dernier. Donc là, on est en septembre, mi-septembre. Et il est venu me voir en mars dernier me disant qu'il voulait divorcer, que c'était lui qui était à l'initiative de la procédure et que sa femme était plutôt compliquée, ce qui est courant d'entendre bien sûr au moment du divorce, et qui voulait par contre une solution de paix. Donc il ne savait pas encore comment faire, mais il voulait une solution de paix. Il était d'accord pour que moi je l'y aide. Donc j'ai tout de suite rédigé un document, prenant contact avec la partie adverse, comme on dit chez nous, donc avec son épouse, en lui disant qu'il peut transmettre à son avocat, et en lui disant qu'il a bien sûr à cœur de trouver une solution qui soit acceptable pour tout le monde, qui permette à tout le monde de vivre correctement ensuite. Et faisant déjà des propositions très claires et demandant en face si elle était aussi avec le même souhait, et si une réunion à 4 serait possible. Donc son avocate, quand il y en aurait une, elle, mon client et moi. Donc pour expliquer très rapidement la situation, un couple marié depuis 15 ans, avec 3 filles, donc la plus grande a 9 ans. Et la spécificité, c'est qu'ils vivaient dans un bien immobilier qui a été acheté au nom de madame, avec une majorité de biens propres, ça s'appelle, donc en particulier avec l'héritage que madame avait eu de son père. Et le reste avait été financé par un emprunt qui avait été payé par le travail du mari pendant la durée du mariage. Ils étaient mariés en communauté réduite aux acquis, communauté légale. Et c'était le seul bien de valeur. Ça a été un peu compliqué au début. Monsieur venait me voir en me disant « mais elle a encore fait ça, des choses plutôt dures pour lui qui vivait pas très bien ». Et je l'ai aidée à temporiser et à prendre conscience du fait que c'était aussi normal qu'elle était dans une phase de deuil, que ça passait par de la colère, par de la tristesse, par une difficulté à se projeter, tout un tas de choses. Et que c'était lui qui était le réceptacle de tout ça. Qu'il ne fallait pas qu'il le prenne personnellement, qu'il fallait laisser le temps au temps, que lui avait eu le temps déjà de grandir dans son cheminement intérieur par rapport au divorce, et elle pas encore. Et que surtout pas être dans la surenchère, pas être dans l'acceptation, mais pas être dans la surenchère. Ce qu'on a fait ensemble. Et puis on a été finalement avoir une première rencontre à 4, que madame a annulée une semaine avant, je crois, la première fois, en disant qu'il fallait qu'elle change d'avocat. Et on a eu de nouveau, je crois, 1 mois et demi plus tard, finalement, la première vraie rencontre à 4, en juillet, la dernière. Lors de cette première rencontre à 4, on a réussi à se mettre d'accord, enfin plutôt, nos clients ont réussi à se mettre d'accord sur toutes les mesures provisoires, donc comment faire avec les enfants, chez qui est-ce qu'ils résident, et puis avec la pension alimentaire pour les enfants et pour l'épouse, qui pendant la durée du mariage a peu travaillé, et c'était l'accord des parties à ce moment-là. Et là, on avait rendez-vous aujourd'hui, donc ce matin, pour faire une nouvelle réunion à 4 pour essayer de voir les effets définitifs. Donc, notamment le partage des biens, le partage des sous pour la totalité de la prochaine tranche de vie. Ça a été compliqué, je ne le cache pas. J'ai utilisé tout un tas de cartes et de divers outils. Et finalement, nous sommes parvenus à un accord amiable, total, sur tous les effets. En gros, la valeur du bien immobilier qui a été... le montant du bien immobilier qui a été payé par les biens communs, notamment en particulier par le travail du mari, peut correspondre peu ou prou à ce que lui pourrait être condamné à verser en prestations compensatoires. Sachant que là-dessus, moi j'ai aussi fait une vidéo, mais on peut aller du simple au décuple. Et du coup, finalement, ils se sont mis d'accord sur un montant qui fasse que chacun reparte avec ses billes, il n'y a rien de plus. Donc voilà, pardon. Et donc voilà, accord total, non sans peine, puisque pour les deux, c'était un gros renoncement à faire pour l'autre. Mais dans les deux cas, ça restait une solution qui était conforme à ce qu'on peut attendre d'un jugement de divorce avec partage ensuite. Et ils ont tous les deux vu l'intérêt de se mettre d'accord plutôt que de se battre pendant peut-être des années sur un montant, alors que parler de 8 000 € d'écart vraiment important. Enfin, plus à la base, mais c'est redescendu à 8 000 après.
Voilà, donc je suis ravie de ça. À la fin, j'ai demandé à mon client de choisir une carte aussi pour représenter comment il se sentait. Et il a cherché un petit monstre content. Je vous le montrerai si j'arrive. Donc voilà, un accord amiable obtenu avec le mandat de faire le divorce en mars. Première réunion à 4 en juillet, mesure provisoire. Seconde rencontre à 4 aujourd'hui en septembre. Accord total sur les mesures définitives. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Mon client est aussi très content. Son impression globale, c'est ça y est, libérer tout ça. Et je vais pouvoir maintenant me réaliser pleinement, en sécurité, en sachant aussi que ce que j'ai est à moi. Et voilà. Et les 3 enfants sont protégés d'un conflit parental. C'est pas beau tout ça? Belle journée à vous!